Seigneur. Amen. Amen. Et j'avais un peu développé par rapport à la création. Lorsque Dieu a décidé de créer toutes choses, alléluia, amen, la Bible dit qu'au dernier jour, le 6e jour, il décida de créer un administrateur, n'est-ce pas, qui devait établir sur les choses qu'il avait créées. Alléluia. C'était Adam. La Bible dit que Dieu, après avoir créé le premier jour, telle chose, tout ce que nous connaissons dans Genèse 1, 2, 3, et voilà que le deuxième jour, donc, il décide le 6e jour, pardon, de créer donc Adam. Mais lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire simplement que la nature de Dieu était dans cet homme, Adam. Alléluia. Amen. La capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu était à Adam. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il avait établi Adam dans le jardin d'Éden, il avait créé le jardin d'Éden, il a tout fait, il a dit à Adam, je t'établis pour que tu domines. Alléluia. Amen. Que tu assujettisses. Alléluia. Amen. Et que tu contrôles toutes choses. Alléluia. C'est la mission que le Seigneur nous assigne en tant qu'enfants de Dieu. Il nous établit pour que nous puissions être la lumière du monde. Que nous puissions être le sel, alléluia, qui apporte la saveur là où il n'y en a pas. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Mais malheureusement, Adam a été confronté à une difficulté, à un péché, c'était celui de la désobéissance. Je récapitule un peu ce que j'ai fait mercredi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait mis, lorsqu'il a vu la créé Adam, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Il établit donc l'aide semblable. Et l'aide semblable est celui qui emmène réellement Adam dans la désobéissance. Parce que lorsque le Seigneur avait établi Adam dans le jardin d'Éden, il lui avait fait la recommandation selon laquelle vous pouvez manger de tous les arbres du champ, mais cet arbre-là, je vous interdis de le manger. Alléluia. Amen. Mais c'est là où le diable est venu pour détourner, alléluia, Adam de la vision que le Seigneur avait pour lui. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Le serpent est venu, il a tenté, et Ève a donné aussi la moitié du fruit à son mari. Ils ont mangé, et la Bible dit qu'ils étaient tous nus. Alléluia. Amen. Et je faisais comprendre que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments où nous nous écartons de notre identité. Alléluia. Amen. Il y a des moments où nous nous sentons réellement nus à cause du péché. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous appelle et quand le Seigneur nous fait la recommandation d'écouter sa parole, de la pratiquer, afin qu'il ne nous arrive aucun malheur, parfois nous voulons faire les choses de notre propre chef. Alléluia. Amen. Mais cela est toujours voué à l'échec. Mais dans la miséricorde de Dieu, après que ce couple ait péché, Dieu s'est repenti. Alléluia. Mais dans son amour, il a permis que ces personnes de nouveau se réconcilient avec eux. Alléluia. Amen. Donc après, on a un nouvel Adam. Donc l'Adam déchu qui avait péché, on a un nouvel Adam. Alléluia. Amen. Cet Adam, c'est la personne de Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ arrive, il vient effacer le souvenir de nos iniquités. Amen. Lorsque Christ arrive, il vient nous réconcilier avec le Père. Parce que dans le jardin d'Éden, la relation avait été rompue à cause du péché, à cause de la désobéissance. Mais dans l'amour immense de Dieu, il ne peut pas nous laisser dans cet état, sachant que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. La Bible ne dit-elle pas que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Amen. Donc il ne peut pas se répandre aussi de ce qu'il a créé. Voilà comment est-ce que le Seigneur donc nous envoie Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous pouvons nous éloigner ou nous pouvons déformer notre identité. Alléluia. Suivez-moi bien dans mon cheminement. Et par la nouvelle naissance donc, et au moyen de la foi, donc nous de nouveau nous acceptons Jésus. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Tu viens du Congo, je viens du Gabon, nous venons du Bénin, nous venons de là, nous nous retrouvons simplement parce que Dieu, dans sa préscience et dans son conseil céleste, il a voulu que les choses soient telles. Amen. Alléluia. Et personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors Dieu donne son Fils unique, Jésus, pour que toi et moi, nous soyons de nouveau réconciliés avec le Père. Et que cette connexion-là nous emmène dans la grandeur, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, de son règne, de sa principauté. Alléluia. Amen.
Il a dit tout à l'heure que les enfants des présidents de ce monde brandissent des passeports diplomatiques. Alléluia. Mais moi j'ai dit que nous sommes plus que les enfants de ces présidents de la République. Alléluia. Nous avons le statut par excellence. Alléluia. Nous avons le statut, bien aimé. Ce que j'aimerais vous faire comprendre pendant ces moments et nous faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un statut de choix, un statut privilégié. Alléluia. Lorsque nous réalisons et que nous comprenons ces choses, c'est alors que nous devenons des créatures nouvelles. C'est alors que Jésus, c'est lui qui prend le contrôle de nos vies. Alléluia. Et ça, vous allez retrouver ça dans Genèse 1, 28, 31. Et vous allez lire aussi Genèse 2. Alléluia. Et j'avais expliqué que nous n'avons pas seulement quels étaient les avantages et les inconvénients de cette identité. Alléluia. Nous n'avions pas seulement les droits en disant à Dieu, Père, donne, 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 en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Mais nous avons aussi les devoirs. Et l'un des devoirs que nous avons, c'est d'abord d'obéir à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, dans le Deutéronome 28, voilà ce qui va se passer. Voilà, si tu obéis, si tu obéis. Mais si tu désobéis, Deutéronome 28, mais si tu désobéis, il y a aussi des malédictions qui vont s'attaquer à toi. Alléluia. Amen. Parfois, nous voyons aussi le diable partout, mais parfois aussi le diable n'est pas partout. Alléluia. Amen. Parfois aussi, c'est Dieu qui permet une volonté permissive pour que tu comprennes et que tu reviennes sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que nous puissions comprendre sa parole et nous repentir lorsque nous commettons le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans Genèse 3, 1, 4, nous voyons comment, nous avons vu comment l'ennemi, je suis toujours à mercredi, comment l'ennemi est venu détourner cette identité que Dieu avait donnée à Adam. Alléluia. Et maintenant, quel est le statut que nous confère cette identité? Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Nous disons que nous voyons les enfants des présidents, lorsqu'ils sont présidents et tout, ils ont tout le bien-être et tout. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas besoin de ceux qui frappent aux yeux. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce qui est spirituel. La Bible dit que, alléluia, nous avons besoin de ce qui est spirituel. Lorsque ce qui est spirituel est bien, alors tout le reste marche. Alléluia. Frère, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Condition sine qua non, je veux que tu prospères. Tu prospères sur le plan spirituel, c'est alors que le physique te sera donné. Amen. Alléluia. C'est que tout ce que tu cherches, parce que tu es en communion avec le Seigneur, parce que ta relation est bonne avec le Seigneur, parce que tu crées le Seigneur, parce que tu obéis à la voix du Seigneur, c'est alors que tu vas prospérer à tous égards. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit qu'il a prévu pour nous, dans Jérémie 29, 11, des projets de bonheur et de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Lorsque je libère cette parole, elle s'adresse d'abord à moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun prenne la part qui est la sienne. Alléluia. Amen. Non, ne se lance pas des pierres pour dire tel non, non. Quand la parole est libérée, elle concerne d'abord moi-même. Amen. Amen. Dans Romains 10, 9, 10, il est dit quoi? Qu'est-ce qui nous confère cette identité? C'est le fait de confesser de notre bouche. Alléluia. Un jour, tous tels que nous sommes, on nous a prêché la parole. Alléluia. Et la Bible dit que nous avons fait un acte de foi. C'est de confesser Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. À partir de ce moment, la divinité tout entière vient et fait, n'est-ce pas, sa maison en toi. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce que Paul avait complètement changé. Nous connaissons l'histoire, Saul de Tarse, il est devenu Paul et tout. Parce que Dieu avait touché cet homme. Alléluia. Nous avons vu une conversion, un changement radical dans la vie de Paul. Lui, la Bible dit qu'il sentait la menace, le meurtre. Ses mains étaient souillées de sang innocent. Alléluia. En acte 9. Mais lorsque celui-là, alléluia, devant qui personne ne peut résister, celui qui s'appelle le roi des rois, celui qui est le roi de tous les esprits, lorsqu'il est apparu à cet homme, Saul a dit, que veux-tu que je fasse? Il s'est prosterné. Alléluia. Amen. Tout esprit doit se prosterner devant la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans nos vies, les esprits qui nous gardent captifs, les esprits qui ne veulent pas que nous écoutions la parole, les esprits qui ne veulent pas que nous marchions selon la parole, doivent être soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce jour, Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet homme a été sauvé. Alléluia. Amen. Seigneur, sanctifie-les par ta parole est la vérité.
Nous voulons cet après-midi, ô Dieu de gloire, que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Que notre entendement s'ouvre, Seigneur. Amen. Et que nous écoutions comme écoutaient les disciples. Nous avons besoin de toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, sur ce thème qui est l'identité du chrétien. Nous voulons comprendre, notre Dieu, notre Père, que tu ne nous as pas créés en vain, que tu ne nous as pas créés, Seigneur, notre Dieu de gloire, pour que, Seigneur, nous soyons de ceux-là qui accompagnent les autres. Mais tu as une mission spéciale avec chacun de nous et chacune de nous. C'est pourquoi nous voulons connaître cet après-midi notre identité, afin de ne pas être influencés par ce qui se passe autour de nous. Laisse que ces moments te soient consacrés, tendre Père. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Cet après-midi, nous sommes dans le livre de Daniel. Alléluia. Nous voyons que Daniel est un jeune juif qui fut déporté en Babylone. Alléluia. Il était chez lui à Jérusalem et il a été emmené en déportation, n'est-ce pas, en Babylone. Alléluia. Sous le règne de Nebuchadnezzar. Daniel 1, vous pouvez prendre Daniel 1, à partir du verset 8, c'est là où nous allons, et puis après il y aura Daniel, je vais vous donner au fur et à mesure. Mais là nous sommes dans Daniel 1. Et nous avons vu que Daniel a excellé au milieu d'un peuple qui n'était pas le sien en sagesse. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il fut même la première personnalité de l'Empire Médo-Perse. Alléluia. Dans Daniel 5, 29. Vous pouvez le voir. Et dans Daniel 6, 1, 3, ça c'est quand nous allons continuer. Son nom signifie Dieu est mon juge. Alléluia. Nous considérons ce livre de Daniel comme étant apocalyptique. Alléluia. Connaissant simplement que l'Apocalypse, donc, c'est la révélation ou l'action de dévoiler ce qui est caché. Alléluia. Et quand nous voyons et que nous lisons ce livre de Daniel, que je vous conseille de lire tranquillement, calmement, en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer, vous allez voir comment est-ce que Daniel, le Seigneur lui a révélé des choses où même les sages, les magiciens, les hommes qui étaient là ne pouvaient pas révéler, ne pouvaient pas donner au roi la signification. Alléluia. Mais à cause de l'identité royale qu'avait cet homme, avec ce jeune homme, Daniel, Dieu pouvait lui accorder la supériorité. Et dans le livre, et dans Daniel 6, 1, 3, nous allons voir que Daniel avait un esprit supérieur. Bien aimé, c'est ce que Dieu fait. Nous commençons notre enseignement, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Lorsque nous comprenons que nous appartenons à la race royale, nous ne sommes plus comme les hommes de ce monde. Alléluia. Mais nous avons un choix privilégié. Nous sommes le choix réfléchi de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Celui qui te dira un jour que tu es le fruit du hasard, dit qu'il se trompe, mais que je suis le choix réfléchi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'ai une sœur qui dit, je ne suis pas une photocopie, mais je suis l'original. Alléluia. Chacun pour sa part, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Et Dieu a bien voulu qu'un jour, nous puissions exister. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Dieu a bien voulu, c'est pourquoi tu existes. C'est pourquoi, pendant ta vie terrestre, cherche le but de ton existence. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu m'a appelé, il m'a créé sûrement pour quelque chose. Je ne suis pas venu, c'est vrai, je travaille. Mais en dehors du travail, Dieu est celui qui a un plan merveilleux pour moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Alléluia. Et cet homme qu'on appelle ce jeune homme Daniel, alors qu'il était encore adolescent, il est parti dans un pays qui n'était pas le tien. Mais il n'a pas oublié ses origines. Et ses origines lui ont permis de demeurer ferme là où il était. Alléluia. Daniel connaissait son identité. La Bible dit que même ce qui pouvait se faire dans le royaume de Babylone, cet enfant était mis à l'écart. Bien aimé, tu es dans le monde comme je le disais, mais tu n'appartiens pas au monde. Amen. Parce que le monde est inimitié contre Dieu. Amen. Nous voyons tout ce qui se passe au milieu de ce monde pervers. Mais Dieu t'a mis à part pour que tu sois le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que l'identité de Christ et sa divinité tout entière est au-dedans de toi. Et tu dois faire la différence là où tu pars. Daniel avait compris. Et la différence était là où il allait. Alléluia. Amen. Bien aimé, à cause de toutes ces choses, Dieu ne pouvait pas rester insensible. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas rester insensible. Voilà comment est-ce qu'il a élevé Daniel au milieu de ce peuple. Alléluia. Amen. La Bible, lorsque vous lisez Daniel 1
lisez-le, vous allez voir qu'il y avait des sages. Il y avait des gens, quand ils viennent sûrement avec les soutanes, là, ils influencent. Il y avait des grands magiciens, sûrement avec les bagues, je ne sais pas, qui viennent de l'Orient. Alléluia. Il y avait toutes sortes d'influences. Il y avait le mysticisme, parce que quand on regardait à Babylone, il y avait comment on appelle ça? Il y avait le péché en plein. Alléluia. Il y avait le péché dans ce pays. Mais Daniel ne s'est pas laissé influencer, bien aimé. Alléluia. Amen. Je veux te faire comprendre cet après-midi que tu n'as pas à te laisser influencer. Amen. Quelle que soit la grandeur de la situation, quelle que soit la largeur de la situation, quel que soit le temps que ça a mis, quelle que soit la profondeur, tu n'as pas à reculer parce que tu as un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Daniel avait l'esprit supérieur, bien aimé. C'est pourquoi, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fait son rêve, il n'y avait personne pour interpréter le rêve. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était animé d'une colère, Nebuchadnezzar. Et il voulait tuer tout le monde. Alléluia. Amen. Même les sages, même tous ceux qui étaient autour de lui, parce qu'il avait reçu un songe, il avait eu un songe, mais il n'avait pas l'explication du songe. Alléluia. Amen. Mais voilà que, alors que la sentence du roi devait tomber, mais Dieu est venu faire briller ces jeunes hommes, Daniel, comme une étoile au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Daniel avait été informé de ce qui devait se passer. Daniel a dit, écoutez, demandez un peu au roi de se calmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si la tempête souffle, Jésus est dans ta barque. Amen. Alléluia. Amen. Même si la tempête souffle, Jésus est dans ta barque. Amen. Garde le calme. Amen. Garde la confiance. Amen. Alléluia. Amen. Il agit. Amen. Et il agit encore de nos jours. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit, dites au roi d'être calme. Je vais lui donner l'explication. Alléluia. Amen. Quelle audace. Tu vas être audacieuse et audacieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu connais ton identité. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. La fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, tu es princesse et tu es prince. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé à Daniel. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Il dit à tous ceux qui nous reçus. Il a dit, nous n'étions pas un peuple, mais il a fait de nous un peuple. Alléluia. La sentence de mort avait été libérée par le roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel est allé et il a cogné à la porte de celui qu'on appelle son père. Alléluia. Amen. Celui qui révèle les choses qui sont cachées. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Daniel est allé, il a dit, je t'invoque. Jérémie 33, je t'invoque. Il y a sentence de mort. Amen. Mais Seigneur, viens et révèle-moi le songe. Amen. Alléluia. Amen. Révèle-moi le songe. Amen. Ce Dieu, alléluia, qui est miséricordieux et bon. Alléluia. Et qui a vu l'obéissance de son enfant, sa soumission et sa confiance et sa fidélité. Alléluia. Cacherai-je ces choses à Daniel? Non. Alléluia. Il a révélé à Daniel dans l'exactitude ce qui devait arriver. Alléluia. Et Daniel est reparti vers le roi. Il a dit au roi, vie éternellement, je t'apporte maintenant l'explication du rêve que tu as fait. Daniel n'est pas rentré dans le compromis, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a marché selon, il a répété exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Que cela plaise, que cela ne plaise pas. Quand Dieu t'envoie, les gens sont obligés de se soumettre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Daniel a donné l'explication au roi. Nous sommes dans l'identité. Quand nous avons cette identité de Dieu, nous voyons ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Amen. Donc j'ai mis en grand 2 donc. En grand 1, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. En grand 2 donc, c'était l'attitude de Daniel. Donc ce que je suis en train de dire. Comment garder son identité dans un milieu pervers. Daniel s'était fait remarquer
en refusant de faire comme tout le monde. Alléluia. Daniel s'est mis à part. Alléluia. Daniel n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il savait que celui-là, qu'on appelle Jésus, avait vaincu la mort. Et il savait que tant qu'il était dans la volonté de Dieu, bien-aimé, s'il te plaît, quand tu es dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance et dans la soumission, c'est alors que Dieu ne peut pas te laisser dans un danger et sans qu'il n'intervienne. Alléluia. Non seulement il a donné les anges qui sont là à notre service. Alléluia. Pour nous préserver, afin que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Alléluia. Mais il a dit aussi que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Alléluia. Il dit que si nous marchons dans les grandes eaux, nous ne serons point submergés. Si nous marchons dans le feu, nous ne serons point consumés. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de fidélité. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, je ne sais pas, nous avons même vendu notre droit d'aînesse. À cause des choses éphémères. À cause des choses qui passent. Nous avons vendu notre droit d'aînesse. Alléluia. Bien aimé, mais cet après-midi, nous devons revenir sur le meilleur sentiment. Alléluia. Refuser ce que le diable est venu nous imposer. Alléluia. Mais nous, la Bible dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Et nous allons ce soir résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Et que l'autorité et la royauté de Dieu soient notre partage et nous assistent tous les jours de notre vie, jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça passe? Amen. Vous ne me faites pas plaisir, ça passe réellement. Amen. Alléluia. Amen. Daniel ne s'est pas laissé corrompre. Alléluia. Quelle que soit la situation. Et quand nous lisons dans 1 Daniel 8, vous allez le lire, nous voyons comment l'attitude de Daniel, la disposition du cœur de Daniel. Mon thème, c'est ici, c'est la disposition du cœur de Daniel. Alléluia. Amen. Nous voyons, prenez 1:8, même vous allez lire à la maison, nous voyons comment Daniel avait refusé de se souiller avec les mains du roi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ça, vous voyez, vous analysez et vous voyez que peut représenter les mains. Alléluia. Amen. Ça peut représenter plusieurs choses. Alléluia. Amen. Il a refusé de se souiller peut-être véritablement avec les mains qui étaient la nourriture peut-être normale, où on mettait peut-être plein de trucs. Il a refusé, oui. Mais ça peut être aussi autre chose. Alléluia. Amen. On pouvait lui dire peut-être viens te prosterner devant la statue tout justement qu'il avait refusé. Quand vous continuez à lire, on avait appelé Daniel pour se prosterner devant la statue. Il avait dit je ne vais pas me prosterner. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait son identité. Bien aimé, si tu connais ton identité, on n'aura pas besoin d'être derrière toi pour te dire fais ceci. Le pasteur ne sera pas derrière toi pour te dire ceci. La servante de Dieu, maman interne, ne sera pas pour te dire ainsi. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est comme un feu rouge. Lorsque la situation n'est pas favorable à Dieu,